Nice to meet you. Yeah. So, je suis vraiment contente d'être avec vous. Enfin, let's talk in English, but no. Je suis ravie d'être avec vous, d'être à Tunis dans cette magnifique ville. C'est la 3e fois que je viens ici. Donc tout d'abord, c'est moi qui aimerais vous remercier d'être là et ceux également qui nous regardent sur Internet. Donc je m'appelle Cyril Ariel, je suis une journaliste qui a une particularité. Alors je dois être une grande sentimentale sans doute dans ma vie personnelle, mais dans ma vie professionnelle, je suis connue, notamment en France, dans mon pays, pour faire des chœurs. Voilà, je suis une bisounours journaliste. Je fais des chœurs. Ça, c'est mon job. Alors, vous me voyez, bien évidemment, je fais des chœurs avec beaucoup d'entrepreneurs sociaux depuis plus de 3 ans et avec beaucoup de personnalités que vous pouvez voir sur cet écran, qui défendent notamment notre océan, comme le capitaine Paul Watson, le prince Albert II, j'étais avec lui hier à Monaco, le professeur Younous, prix Nobel de la paix, le père du microcrédit et de l'entrepreneuriat social, un Bangladeshi. On voit également Arnold Schwarzenegger qui défend également avec son ONG le R20, Marion Cotillard, Vandana Shiva, l'altermondialiste, vous la connaissez, celle qui est contre Monsanto, les graines OGM et qui est pour l'agroécologie. Voilà, donc je fais ça depuis 4 ans maintenant. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est d'où vient ce symbole. Ce symbole, il vient de ma propre histoire personnelle. Il y a 4 ans, j'ai croisé le regard de nos frères et sœurs, les musulmans, les Rohingyas. Ça vous dit quelque chose? Vous connaissez les Rohingyas maintenant? Qui connaît les Rohingyas dans la salle? Ce sont des musulmans apatrides qui sont entre la frontière birmane et Bangladesh. Ça, c'était moi il y a 4 ans. Et en fait, ce voyage humanitaire que j'ai fait au Bangladesh, j'étais côté Bangladesh avec Action contre la faim à l'époque, c'était en mai 2014, m'a tout simplement, entre guillemets bien évidemment, sauvé la vie. Vous pensez peut-être que j'exagère. La journaliste est sauvée en rencontrant les Rohingyas. Oui, parce que juste après les avoir rencontrés, en fait, j'ai reçu ça dans mon cœur. La veille de mon départ, au Bangladesh, à Dhaka, ensuite je suis allée à Cox's Bazar, dans le camp de réfugiés, on m'a fait en fait un check-up médical juste avant de partir. Et lors de ce check-up médical, et demain ce sera la journée mondiale du cœur, et je vais parler à Paris, en fait on m'a entendu un souffle au cœur. Et quand je suis revenue de cette mission humanitaire, je suis allée voir un cardiologue. 3 semaines plus tard, j'étais à la clinique en soins intensifs. J'étais née mal formée. Je suis née avec une malformation congénitale cardiaque. Et j'avais 27 ans. J'avais un trou de 3 cm entre les 2 oreillettes. Je n'avais pas de tissu dans la partie haute de mon cœur. Donc ça, aujourd'hui, c'est ma prothèse, c'est mon parapluie, c'est mon bijou de cœur. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un cœur en or. Donc depuis... J'en ai des frissons. Depuis ce voyage humanitaire et 3 semaines plus tard, depuis cette pause de parapluie dans le cœur, ma vie était différente. Je ne pouvais pas faire du journalisme comme je faisais avant. Avant, j'étais simplement journaliste dans une rédaction animalière sur une chaîne TV, mais juste dans un domaine, et puis j'étais hyper frustrée de ne pas pouvoir faire ce que je voulais faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis plus de 4 ans maintenant, je voyage et je rencontre des changemakers. J'étais partie au Bangladesh pour mettre en lumière les humanitaires, les personnes qui sont dans l'ombre, qui sauvent et littéralement changent des vies, les humanitaires. Mais il n'y a pas que, il y a tout un tas de personnes dans les changemakers, dont beaucoup d'entrepreneurs sociaux. Et donc ça fait 4 ans que je parcours le monde et que je rencontre tous ces porteurs de solutions d'un monde meilleur pour une société plus durable, plus équitable, plus juste, plus égalitaire, et qui sont les porteurs de solutions de la société d'aujourd'hui et de demain. Donc, comme on a peu de temps, je vais commencer, parce qu'aujourd'hui on a Right to Know, on a le droit de savoir, je vais commencer par 2 initiatives, dont une première. J'aimerais savoir, est-ce que vous connaissez tous ce que vous avez mangé ce matin, en incluant les ingrédients et tous les additifs? Est-ce que vous connaissez l'impact de tous ces additifs dans votre assiette? Manger, c'est où on se fait du bien ou on s'empoisonne. Qui sait, qui connaît, qui regarde les ingrédients lorsque vous mangez un produit? Levez la main. 2 mains, 3 mains. Donc, vous connaissez tous les additifs, les colorants, les conservateurs, ceux qui sont bien ou ceux qui ne sont pas bien. Right? Bah ouais. Un petit test. Qui connaît le glutamate de sodium? C'est un exhausteur de goût. C'est super, hein. Dès qu'on le mange, on a beaucoup de goût. On a les papilles gustatives et qui frémillent. C'est juste que c'est synonyme de nausées, de vomissements, de crampes d'estomac, de maux de tête. Et ça peut également développer des maladies comme Alzheimer, Parkinson ou encore la sclérose en plaques. Ça, c'est super. Et un autre, l'acésulfame K. Ça veut dire quoi, l'acésulfame K?
On le retrouve dans tous nos condiments. C'est un pas les condiments, un édulcorant de synthèse, donc en clair, c'est du sucre. Dès que vous en mangez, c'est diabète, c'est obésité, etc. Sauf qu'on ne connaît pas la composition des aliments que nous mangeons chaque jour. Donc, j'aimerais vous parler d'une solution. Je vais vous parler d'une application, parce qu'on a le droit de savoir, l'application française qui s'appelle Yuka, Y-U-K-A. Qui connaît? Il y a 6 millions d'utilisateurs en France qui scannent 2 millions de produits. Alors en clair, qu'est-ce qu'on fait avec Yuka? Vous regardez n'importe quel produit composé, vous scannez avec cette application le code barre et tout simplement avec 4 codes couleurs, le rouge, le orange, le vert foncé ou le vert clair, vous pouvez connaître, en tout cas en toute simplicité, savoir si ce produit est bon ou mauvais pour votre santé. Ça vaut le coup? C'est une application gratuite. Ça vaut le coup de la télécharger, sincèrement pour vous tous, pour tous les produits transformés. Voilà le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Les produits transformés que vous mangez, les gâteaux, les crèmes, etc. Je vous la recommande, elle est hyper simple d'utilisation. Alors ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui le consommateur, voilà, on a plus de transparence dans notre assiette. Donc ça c'est génial, le consommateur peut améliorer donc sa santé. Et qu'est-ce que font les marques? Elles n'aiment pas être notées rouges, hein, tout ce qui est gras, avec beaucoup de sucre, beaucoup de gras. Et bien petit à petit, un peu en low profile, elles sont en train de changer leurs recettes. 6 millions d'utilisateurs sur le territoire français, c'est l'une des applications qui fonctionne et qui cartonne. Donc, en ayant le pouvoir de savoir, eh bien les marques, les grosses marques, les gros industriels sont en train petit à petit, et on espère qu'ils vont continuer à améliorer leurs produits. De toute façon, on voit de plus en plus de bio, de produits sans huile de palme, etc. Donc continuez, quand vous avez le pouvoir de faire des pétitions, etc., continuez parce qu'on voit que ça marche. Ils vont même plus loin, Yuka, ils sont en train également d'analyser aujourd'hui tous les cosmétiques et les produits d'hygiène. Ils vont même plus loin tellement ça marche bien. Maintenant, je vais vous parler d'une autre initiative. Si je vous dis déforestation, érosion des sols et pauvreté des communautés rurales, on est tous d'accord pour que ça change, pour lutter contre et pour empower, autonomiser toutes ces populations. Vous allez me dire, Cyrielle, t'es gentille, moi je travaille en ville, je suis derrière mon ordinateur, qu'est-ce que je peux faire? D'ailleurs, combien d'arbres vous plantez par jour? Ça m'intéresse. Dites-moi, combien d'arbres vous plantez par jour? Ok. Non, plutôt une autre question. Est-ce que, une fois par jour, vous plantez un arbre? Si c'est oui, levez la main. Ok. Combien de fois vous faites des recherches? Non, plutôt faites-vous des recherches par jour sur Internet? Levez la main. Vous ne faites pas des recherches sur Internet par jour? Alors levez la main. Je veux une belle salle levée quand même. Super. Et si je vous dis que vous avez le pouvoir de planter un arbre? Vous me croyez? Oui ou non? Yes. Est-ce que ça marche? Vous connaissez Google? L'American Giant, ok? Qui connaît Ecosia? Oui, une petite main, 2 mains, 3 mains. ECOSIA, un moteur de recherche éthique. On a Google, le géant américain, qui prend beaucoup d'argent, et on a Ecosia, une start-up allemande éthique qui plante des arbres. Toutes les 45 recherches que vous faites sur ce moteur de recherche plantent un arbre. Right to know? On a le droit de savoir ou pas qu'on peut changer le monde avec un clic? Ça vous donne envie? J'entends pas. Aujourd'hui, Ecosia, c'est 7 millions d'utilisateurs qui plantent un arbre par seconde. C'est 38 millions d'arbres qui ont été plantés depuis le début et qui aident près de 30 000 personnes. Alors si je vous en parle, et donc là je suis plus côté immersion parce que je suis plutôt une personne qui est très empathique. Là vous me voyez, là je suis en Éthiopie, c'était au mois de novembre dernier. J'ai passé 1 semaine, 10 jours avec la team Ecosia.
Et j'ai vu que concrètement, parce que c'est bien beau de planter un arbre, mais quand on ne comprend pas comment ça marche, ok, ça émet de l'oxygène, ça absorbe le CO2, c'est un lieu de vie pour la biodiversité, etc. C'est bien les racines pour l'érosion des sols, mais je me dis, ok, quel est l'impact sur les communautés? À part voir des documentaires ou des conférences comme celle-ci, j'aimerais bien voir de mes propres yeux en quoi planter un arbre, ça change le monde. Ça, c'était Wangari Maathai, la première femme africaine, kenyane, à avoir eu le prix Nobel de la paix pour son engagement pour l'environnement. Et bien, de mes propres yeux, là, ce sont des femmes. Alors, c'est beaucoup de femmes, ce sont que les femmes qui plantent des arbres, ça, vous le savez. Les hommes, parfois, déplacent des pierres, et les femmes, non seulement elles déplacent les pierres, et en plus, elles plantent des arbres. Planter un arbre, là, ce que j'ai pu voir en Éthiopie, c'était magique. Parce que là, on essayait de faire un cœur. Pareil, je leur ai expliqué comment faire le cœur. Planter un arbre en Éthiopie. J'ai pu voir que planter un arbre, par exemple, sur des collines, donc notamment grâce à vous, internautes, pouvait permettre d'avoir un courant d'eau plus influent. Qui dit eau, dit possibilité de faire de la culture. Et là-bas, on était dans une région où on faisait de la culture de tomates. Plus j'ai de tomates, bon, c'est bien, je peux en manger. Mais si j'en ai beaucoup, je peux en revendre. Donc du coup, j'ai des revenus. Et avec ces revenus, qu'est-ce que je peux faire? Je peux m'acheter d'autres aliments et du coup, diversifier mon alimentation et du coup, être en meilleure santé. Parce que l'application Yucca, elle ne marche pas là-bas. Donc, planter un arbre, ouais, je l'ai vu de mes propres yeux, ça change le monde. Ça autonomise toutes ces familles. Il y en a près de 30 000 qui sont avec Ecosia, mais là, en Éthiopie, il y avait des centaines. On avait été jusqu'à 8 heures au sud d'Addis Abeba en voiture. C'était incroyable. Puis, bien évidemment, je vous passe toutes ces personnes, toutes ces femmes qui vous tendent la main, qui vous disent bonjour, qui vous sourient, qui rigolent alors qu'ils ne comprennent rien. Ce que vous dites, vous, la blonde, en train de faire ces stories pour ces réseaux sociaux, c'était bouleversant. Ecosia, j'ai simplement en train de vous dire que la prochaine fois, dès que vous faites vos recherches, que vous êtes en train de booker vos prochaines vacances, votre hôtel, sachez que vous pouvez en un clic contribuer à verdir notre planète et en plus à autonomiser des populations vulnérables. Donc là, l'accès à l'information, concrètement, ça montre que ça peut être un levier pour résoudre des problèmes environnementaux et sociaux. Et j'irai même plus loin avec les arbres. Meilleure santé, etc. Mais quand il y a plus d'eau, qui sont les premières bénéficiaires quand il y a plus d'eau, pour éviter d'aller en chercher? À qui ça sert en fait? Quelles sont les premières bénéficiaires quand il y a un point d'eau à côté des petites maisons africaines? J'entends pas. Les villageois, oui, mais qui en particulier dans la famille? Les enfants, et qui en particulier chez les enfants? Les petites filles, Donc ça, voilà, planter un arbre, effet indirect, ça peut permettre aux petites filles d'éviter de marcher des heures seules pour aller chercher de l'eau pour leur famille. Mais du coup, si elles n'ont pas besoin de marcher pendant des heures, elles font quoi? Elles vont à l'école. Education. Là, j'en ai des frissons. Donc, ce que j'aimerais vous dire pour conclure, parce que j'ai malheureusement peu de temps, c'est que simplement avec ces deux exemples concrets, Yucca ou encore Ecosia, on peut être dans un monde un peu plus transparent, ça peut nous permettre d'améliorer notre santé, et ça peut également permettre d'améliorer la santé de nos frères et sœurs à l'autre bout du monde. Et puis comme on est tous interdépendants de toute manière, quand toutes ces popularités, elles sont bien, elles vivent en autosuffisance, et c'est quand même plus de paix, plus de solidarité dans notre monde, et je pense qu'on en a besoin. Et puis, la bonne nouvelle quand même, c'est que là je viens de vous en parler d'eux, mais c'est qu'il existe, et sans doute beaucoup encore en Tunisie en tout cas, au Maghreb, plus largement en Afrique, je l'ai pu le voir, mais il existe des milliers de solutions comme ça. Donc il y a beaucoup de journalisme hyper anxiogène, mais moi j'ai pris le parti il y a 4 ans depuis cette opération cardiaque en croisant le regard des Rohingyas, que je voulais mettre en lumière seulement les gens qui voulaient changer le monde, les positive people. On appelle ça de l'impact journalism. Donc non seulement je fais des cœurs, mais je fais de l'impact. Voilà. Merci. Moi ce que j'aimerais dire, c'est que c'est pas make our planet great again. Moi, je pense que la planète, elle va bien. Elle est très très vieille, c'est une vieille mémère, elle a 4,5 milliards d'années, elle a connu les dinosaures, elle a connu les périodes glaciaires, elle a connu les météorites. Nous, avec nos 2 mètres maximum, je pense qu'on ne lui fait pas peur. En revanche, c'est plutôt make our society great again, make our humankind great again. Vous avez raison? Vous êtes d'accord, je veux dire? C'est l'homme qui doit changer de l'intérieur. Est-ce qu'une goutte, si je vous mets une goutte devant vous, ça vous fait peur? Oui ou non? Non. Si vous êtes dans un océan en pleine tempête, vous êtes comment? Sans bouée, sans rien, comme ça. Vous êtes comment? Vous êtes vulnérable. Eh bien, la bonne solution, c'est que
On peut tous agir à notre échelle. Lui, c'est mon premier professeur de développement durable. Alors, peut-être que c'était votre père du moonwalk, le père du Billie Jean. Moi, j'ai grandi avec lui. J'ai grandi avec Heal the World. We are the world. Heart song. They don't care about us. Moi, je pense qu'il faut qu'on incarne le changement que nous voulons voir dans ce monde. Ça, c'est Gandhi. Et qu'est-ce qu'il disait, Michael, dans Man in the Mirror, album Bad? Il disait, si tu veux changer le monde, album donc Bad, en 1987, 31 ans, mon âge, si tu veux changer le monde, commence par changer la personne dans le miroir. Et c'est ce que j'ai fait il y a 4 ans. Et c'est ça qui m'a donné envie d'aller sur le terrain et ça m'a sauvé la vie. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, vivante, et j'en suis plus que ravie. Donc tous, à notre échelle, tous vos cœurs, quand vous l'appelez, quand vous faites des choses avec passion, quand vous faites des choses qui vous tiennent à cœur, eh bien vous pouvez changer, vous pouvez contribuer à ce changement. Alors, ce n'est pas forcément en créant votre start-up sociale ou environnementale, ou en allant aider des réfugiés, ou en allant faire du bénévolat. Vous pouvez le faire, mais vous pouvez également, par exemple, vous le voyez, tous télécharger dès ce soir Ecosia. Moi, ça fait 4 ans que je l'ai, je ne sais plus à combien d'arbres je suis. Ça marche très très bien, c'est facile. Ils reversent plus de 80% de leurs bénéfices à ces projets de déforestation. J'étais sur le terrain, je les ai vus de mes propres yeux. Il y a de l'impact. Et c'est ça qu'on a envie de voir dans ce monde. Merci.